Vous savez ce qui s'est passé en 1945. Il y avait des manifestations à la suite de la capitulation allemande pour fêter la victoire contre le nazisme. Et parmi les manifestants algériens qui étaient désarmés, certains ont brandi le drapeau algérien et la police a tiré dedans. C'était les ordres qu'ils avaient reçus. Et puis, se sont joints à la police des colons armés, et ça a été la chasse aux faciès. On a enterré les gens, on les a brûlés, on a brûlé des cadavres, on les a enterrés dans des fosses communes, on n'a pas tenu comptabilité des morts, si bien que les estimations vont de 10 000 à 40 000 morts. C'est là un crime contre l'humanité qu'on a masqué et que l'Algérie est fondée à célébrer chaque année, parce que c'est vraiment au moment où on célèbre la victoire contre le nazisme, soi-même on commet les mêmes crimes qu'on reproche aux nazis quand les nazis les commettent contre vous. Cela me rappelle la phrase d'Aimé Césaire: « Quand M. Hitler s'est mis à éructer, nous n'avons pas été surpris. Nos maîtres nous tenaient les mêmes discours. La seule chose qui a changé, c'est que ce traitement qu'on semblait réserver aux nègres et aux coulis, Hitler les a appliqués à des blancs. » Hannah Arendt dit: l'impérialisme, le mépris de la vie humaine, de la dignité humaine qu'on retrouve chez les nazis, descend et fille de l'impérialisme, parce que dans les territoires coloniaux, on méprisait la vie des autres, on ne respectait pas leur dignité. Et donc, je crois que le crime de colonialisme est un crime qui doit être souligné, parce que c'est le grand crime de notre époque, qui est fait du mépris de l'autre. En Algérie, l'Algérie c'est un bel exemple, vous avez la conquête d'abord. La conquête, c'est fait par le fer, par le feu, par le sang. Il y a des soudards, il y a le colonel de Montagnac qui dit « les Algériens doivent ramper à nos pieds comme des chiens ». Mais vous avez un esprit subtil, Monsieur de Tocqueville, qui a écrit un ouvrage extrêmement intéressant sur l'Amérique, sur la fin de l'Ancien Régime. Et là-bas, il dit, on est justifié à faire des razzias, à brûler les récoltes, à emprisonner les femmes et les enfants. Il faut traiter les Arabes de cette manière. C'est-à-dire que nous avons, c'est le point de vue clair de l'Européen, du colonialiste. Les droits de l'homme, ça existe pour nous, mais pas pour les autres. C'est l'humanité de l'autre qui est niée. Et aujourd'hui, je crois que nous devons définir le crime de colonialisme dans sa spécificité. Les victimes juives ont décrit la Shoah, et du caractère spécifique de la Shoah, on conclut au caractère exceptionnel de leur qualité de victime. Mais le colonialisme aussi a un côté spécifique et un côté exceptionnel. Tous les crimes contre l'humanité ont un côté exceptionnel. Il n'y a pas un qui est à l'étage au-dessus de l'autre. Dans ce crime de colonialisme, il y a une originalité que le président Bouteflika a raison de souligner aujourd'hui, c'est l'agression culturelle. Les colonialistes disent, c'est M. Finkielkraut qui dit, on a apporté la civilisation aux sauvages. Quelle civilisation? Est-ce que, si je pense par exemple à la période du XIVe siècle, quand Ibn Battuta et Ibn Khaldoun vivent dans le Maghreb, l'un précurseur des Lumières, comme psychologue, comme philosophe, l'autre immense géographe. Si nous prenons la situation en France, que voyons-nous? Le roi de France, Charles VI, est fou. Il y a une invasion étrangère, ce sont les Anglais. S'ajoute une guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Il y a la peste noire. Les routes sont infestées par ceux que leur nom désigne déjà, les écorcheurs. Bon. Où est la civilisation à ce moment-là, de quel côté? C'est pas parce que l'Europe a acquis à un moment une avance technique qu'elle peut proclamer que les autres n'étaient pas civilisés et qu'elle seule est civilisée. Vous avez, M. Klarsfeld dit, on leur a apporté la culture. On n'a pas apporté la culture. On a nié la culture locale. Bon. Et dans la colonisation, la religion locale est devenue
une superstition. La culture locale est devenue du folklore. La langue locale a été traitée comme un patois. Et c'est sur ce cimetière culturel que les autres essayent d'imposer leur culture et leur tradition. Dans les rues des pays colonisés, les rues portent des noms de personnages qui ne correspondent pas du tout à l'histoire du pays, qui sont incompréhensibles pour les gens du pays. Bon. On nous dira aussi, on a construit des routes et des chemins de fer, par exemple. Au procès de Barbie, j'avais demandé à un confrère du Congo d'être à mes côtés. Bemba a parlé de la construction du Congo-Océan. Il a estimé, d'après des journalistes de l'époque, le nombre de morts à 900 000. Ces gens sont morts sous les coups de fouet pour construire 600 km de chemin de fer utiles aux colons pour l'exportation de leurs produits. Alors quand on nous dit on vous a laissé les chemins de fer, vous n'avez pas laissé les chemins de fer, c'est nous qui l'avons construit. Et c'est vous qui l'avez exploité pour vous. Ce chemin de fer, c'est notre œuvre.